3 nuits, s'il y a la troisième nuit, il n'y a pas une nette amélioration, tu sais, un wow de Il reconnaissance, y a un tweak à faire dans la il stratégie, y a là. un truc à faire dans ce qu'on est en train de faire. Mm. Parce que la perception de mon bébé, de mon enfant, est pas à la même place que moi. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Merci, Karel. Donc aujourd'hui, on va parler de la règle des 3 nuits. Sais-tu de quoi je parle? Non, elle a même pas voulu me le dire avant qu'on commence. Aucune idée. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est pour rétablir une dette de sommeil, mais là, elle me regarde avec un petit sourire. Je sais pas si c'est ça ou pas. On se présente? Ah oui. Je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Toujours un plaisir renouvelé de soutenir les parents dans tout ce qui concerne l'éducation au sommeil, puis même en dehors de ça. Ouais, hein, ça va toujours un peu en dehors de Ça ça. va toujours un peu en dehors de ça. Mon nom, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel parce que la relation, c'est ma plus grande passion. Ouais. Je suis bien contente de faire ce podcast-là avec toi. On est chanceuse. Oui, on est chanceuse. Ouais, Bon, on la crée, notre chance. Oui, oui, mais je veux dire au sens où on est, je sais pas, il y a un autre mot pour ça, plus précis, là, mais en tout cas, j'ai beaucoup de gratitude pour ce podcast. Ouais. Merci, Karel. Donc, la règle des 3 nuits, en fait, c'est que on dit que toute vérité, ça prend au moins 3 jours avant qu'elle fasse son chemin. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Non? OK. OK. Mais là, je me dis, au moins, c'est 3, c'est pas 15. Non. Tu sais? C'est ça qui est intéressant. Ça, il y a déjà un peu d'espoir, là. C'est ici, ça. là, Il y a ouais. déjà un peu d'espoir. OK, la vérité. La vérité, j'avais lu ça quelque part de Annie Marquis, puis là, j'aurais aimé ça faire une recherche, ça m'a parti de l'idée, mais il y a vraiment 3 étapes importantes avant qu'une vérité commence à faire son chemin. Tu veux dire comme, mettons, une prise de conscience? Une prise de conscience ou un fait ou quelqu'un qui dit quelque chose, tu dis, mon Dieu, c'est donc bien vrai, mais c'est trop difficile à accepter dans l'instant présent. Tu sais, avant que l'acceptation puisse se faire, ben des fois, ben au début, on est en colère, il y a du déni, il y a de l'expérimentation. Non, je pense que je sais où ça va. Tu sais où est-ce que je m'en vais? Avant de s'incliner devant... Avant, s'incliner, c'est pour l'adulte. Okay. L'enfant, j'aime pas ce mot-là. Okay. Avant qu'il y ait une ouverture à accepter qu'un nouveau mode de fonctionnement. Oh, c'est intéressant ça. C'est ça, parce que souvent les parents sont là quand ils réalisent que ce qu'ils mettent en place pour que bébé ait de meilleures habitudes de sommeil, ben ils voudraient que ça fonctionne en à peu près 4 minutes, ouais. Mais ils disent tout le temps qu'ils veulent pas briser leur coco. Ouais. OK? Puis je veux dire, c'est pas... oui, un enfant, on peut le briser, là, mais pas en matière de sommeil, quand on est un parent aimant, bienveillant, présent et tout ça. Mais malheureusement, il y a rien, aucune stratégie de sommeil qui va se régler en 4 minutes. Puis briser, c'est vraiment un très grand mot. Oui, un trop gros mot. Ouais, un trop gros. Mais s'il est très utilisé. Oui, oui. Il y a beaucoup de parents. Mais c'est juste parce que dit oui, on peut briser notre enfant. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, j'ai déjà dit, ben non, tu peux pas briser ton enfant, mais quand tu regardes dans les centres de jeunesse, il y en a des enfants brisés. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais ouais. En fait, ouais, je pense que ça me touche ce mot-là parce que quand on est brisé, ben c'est comme si on avait un problème. Alors que pour moi, ces enfants-là, ils ont pas de problème, ils ont juste eu des expériences qui ont fait en sorte que leur perception est vraiment très altérée. Ouais. Puis ils se créent une réalité très altérée aussi. Ah, c'est bien nommé, Karel. Tellement. C'est ça, brisé. Parce qu'il faut faire attention aux mots parce que, my God, moi, si je me disais que j'étais brisée, ça me tenterait pas de temps de me recoller. On dirait que ça serait trop gros comme effort. Ouais. Mais je pense que tout le monde, c'est sûr que bon, on part pas tous de la même place, on n'a pas toutes ben c'est ça, on part pas tous de la même place, mais on a toutes des morceaux qui sont imparfaits, qui, tu sais, puis qui perçoivent, parce que souvent, tu l'as très bien nommé, c'est qu'on n'a pas de pouvoir sur la perception des autres, encore moins de nos enfants. Oui. Puis là, ben eux, ils ont des perceptions aussi petits soient-ils. Ouais. Et parfois, ben nous, on est des parents bienveillants, des parents aimants. C'est un petit bébé, il vient au monde, puis il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est toujours nos petits bébés. À notre 33, ben oui, je serai toujours ton enfant. Ben oui, peut-être pas mon petit bébé, là, mais c'est toujours ma petite fille à moi. Ouais. Tu sais. Puis on veut tellement, malheureusement, vous surprotéger, là, tu sais. Puis je sais que c'est pas la meilleure attitude, puis en même temps, c'est notre rôle de parent. Ouais. Ben, surprotéger, non protéger. Non, oui, mais surprotéger, non, ben ce ouais. n'est pas la meilleure attitude. Mais je comprends au sens où
Ben oui, le sentiment de protection est tellement intense, mais après ça, il faut se dire que même si on fait le meilleur qu'on peut, puis qu'on pense dans le moment présent, notre enfant va quand même avoir des perceptions qui ils vont être les siennes. Les siennes, puis ils vont pas aller dans le sens nécessairement qu'on se dit que ça devrait aller. Même si nous, on pense que l'expérience est bénéfique, ouais. Oui, ça se peut que notre enfant ait des perceptions qui sont plutôt négatives, entre guillemets, là, je fais des guillemets si vous ne me voyez pas, au sens où ça va y laisser un ressenti qui est plutôt inconfortable, mais on n'est pas brisé parce qu'on a des ressentis inconfortables. On est là pour ça, sur la planète, apprendre, évoluer, se guérir, se libérer, sinon il y aurait comme pas de raison d'être là. Mais là, on s'égare un peu. S'égare un peu, t'as raison. Ouais. Fait que là, c'est moi qui ai utilisé le mot brisé parce que je l'entends souvent. Ouais. Et quand arrive le moment où on veut travailler à ce que notre enfant développe des bonnes habitudes de sommeil, parce que, je le répète, il n'y a pas de difficulté de sommeil. Le sommeil, souvent, les parents me disent, je comprends pas, la nuit, il peut dormir des 4, 5, 6, 7, 8, 10 heures d'affilée, puis de jour, c'est difficile. Ou de jour, des fois, il va dormir des siestes d'1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures, puis la nuit, c'est difficile. Puis là, on parle d'enfants, là, de 4 mois, de 10 mois, de 1 an, de 18 mois, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, OK? Alors, où est-ce que on craint? On craint vraiment de causer préjudice, de faire du tort à notre enfant, parce que parfois on réalise que le défi est plus grand qu'on le pensait. Oui. Puis quand je dis défi plus grand, c'est parce qu'il y a des pleurs. Hein? Souvent, de façon spontanée, les parents, on est très, très, très habile à contourner les pleurs pour permettre une expérience de dodo la plus facile, la plus joyeuse, la plus sereine possible. Puis c'est correct, c'est correct. Mais ce n'est pas la seule raison pourquoi on contourne les pleurs, par exemple. Non, c'est pourquoi? Non, c'est parce que faire face aux pleurs, ça rend le parent inconfortable. Ben oui. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais au sens où je pense que c'est aussi dans l'équation. Oui, c'est aussi et surtout dans l'équation. Et surtout dans l'équation, si on est honnête avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Voir son enfant pleurer, c'est vraiment inconfortable. Tellement. C'est ça. Je veux dire, il y a des parents qui m'écrivent, puis des fois, tu sais, ils font des stratégies d'accompagnement de pleurs, puis ils me disent, mais mon Dieu, je veux bien croire que mon bébé n'a pas la notion de temps, qu'il est dans l'instant présent, mais moi, à titre de parent, c'est tellement difficile de l'entendre pleurer qu'on a l'impression qu'on est négligent. Oui. OK? Puis tu sais, l'entendre pleurer, c'est 30 secondes, 60 secondes, 2 minutes, 3 minutes. C'est pas 4 heures d'affilée, là. Non. Alors, mais ce petit temps-là est tellement pénible pour le parent. C'est de là la règle des 3 nuits. OK? Parce que c'est ça. Allez, hein? Parce que quand on débute quelque chose de nouveau, puis je dirais que pour les nuits, la règle des 3 nuits est d'une évidence pour moi, mon Dieu, palpable, OK? Alors que dans d'autres sphères d'éducation, c'est plus rapide que ça. OK? Ça peut être la règle des 3 heures, la règle des 3 minutes, des fois, la règle de... Parce que quand tu veux amener ton enfant à modifier une façon de faire, un comportement ou changer un mode de vie, des fois, je vais à domicile, puis c'est sur l'aspect de la discipline, OK? Puis encadrer un enfant. Puis à l'intérieur de 3 heures, les parents ne reconnaissent pas leur enfant. Wow! Wow! Parce qu'on a mis des limites claires, on les a fait respecter, on était cohérents, on l'a entendu. On était constant, on a... puis des fois, ben tu le mets au lit après ça, puis les parents, les bras leur en tombent parce que ça vient même affecter le sommeil de façon positive. Ben oui, mais ça, c'est parce qu'il y a un leadership qui est là. Oui. Plus clair. Plus clair pour l'enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que le parent, il était convaincu avant ça que son leadership était clair. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais même en communication entre adultes, des fois, ce qu'on dit n'est pas reçu comme on a voulu le dire. C'est ça. C'est ça. Puis chez les enfants, les mots, oui, c'est important, mais c'est nos actions. Et les mots vont prendre tout leur sens dans les actions qu'on va faire. Ouais. Et c'est pour ça que si on revient dans ma règle des 3 nuits, on va finir par y arriver. Oui. C'est que le parent qui met en place une nouvelle structure parce qu'il veut améliorer la situation de dodo de son enfant, ben, il y a des parents qui m'écrivent des fois au bout de 2 semaines. Ça s'est pas encore amélioré, Brigitte. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Oh! Après 3 nuits, il faut se remettre en question. Ah ouais, c'est ça. 3 nuits. S'il y a la 3e nuit, il n'y a pas une nette amélioration, tu sais, un wow de reconnaissance. Il y a un tweak à faire dans la stratégie. Il y a un tweak à faire dans ce qu'on est en train de faire. Parce que la perception de mon bébé, de mon enfant, est pas à la même place que moi. Ah, c'est ça. C'est ça. Je vais juste te donner un exemple chez les enfants plus vieux, là, ce qui est très fréquent. C'est, t'as un enfant de 2-3 ans, un peu plus jeune, un peu plus vieux, là. Et là, tu le mets dans un lit de grand. Il découvre la liberté de se relever. Oui. Puis, de façon spontanée, ben, le parent ramène son enfant.
Puis là, il dit, là, Brigitte, là, je donne pas d'attention, là, tu sais, je le prends dans mes bras, puis je le couche, je le reborde. Juste ça, c'est délicieux. Oui, juste ça, c'est délicieux, mais eux, ils sont convaincus qu'ils donnent pas d'attention quand ils font ça. Ils le recouchent, puis là, ben, ils ressortent, puis tu sais, là, je ferais mon rôle, je joue mon rôle de parent plate, là, tu sais, j'ai de l'air fâché, puis mon ton de voix. Mais non, mais il ressort, puis il est comme, tu sais, il rit, il a pris ça pour un jeu, il court dans la maison, je cours après. Mais comment ça, il comprend pas? En fait, la vraie question, c'est comment ça que moi, j'ai pas constaté, observé que mon enfant a pas la même perception que moi. Aussi, je pense, là, je sors un peu. Et j'ai l'impression que les enfants aussi, ils sentent notre énergie. Mais oui. Tu sais, quand on joue le parent fâché, mais que réellement, mais comme, en l'intérieur de nous, on est comme, oh, petit bébé, je vais aller te recoucher. Whatever, ça peut être autre chose que ça, ou oh mon Dieu, je suis fatiguée, whatever. Mais, ouais, c'est ça. C'est sûr que l'enfant le sent aussi. Aussi. Non? Ça, c'est sûr. Le sent aussi. Mais à un moment donné, écoute, le parent, il en peut plus, là. Ah, c'est sûr qu'il en peut plus. Tu sais, quand le premier soir, il ramène 20 fois, le deuxième fois, 30, puis la troisième fois, 50 fois dans la même soirée, puis ça prend 1h30, 2 heures, puis les parents finissent par se fâcher, crier, le petit pleurer. Tu dis, je suis plus vraiment le fun à l'intérieur de moi. Là. Sauf que lui, il conserve ce plaisir-là. C'est ça qu'on appelle de l'attention négative. Ouais, c'est ça. Il va chercher une forme d'attention, c'est de façon négative, et dès la troisième nuit, puis là, les parents continuent. On va l'avoir, on va être constant. Mais être constant, mais ça prend un gros bon sens, là. Si ça se dégrade, si ça se maintient de façon négative, on n'est pas à la bonne place. Puis la règle des 3 nuits, c'est que la troisième nuit, ça prend un wow de reconnaissance. Toutes les familles que j'accompagne, peu importe la stratégie qu'on met en place, le plan de match qu'on met, moi, je dis aux parents, si la troisième nuit, tu n'as pas un wow de reconnaissance, t'es pas à bonne place. Puis ça fait beaucoup de sens. Oui. J'ai des questions à te poser, puis les coquilles sont pas du côté du bébé ou de l'enfant. Mais non, ils sont du côté du parent. Mais oui, c'est lui le leader. C'est lui le leader, c'est ça. C'est lui qui encadre la situation, c'est lui que... Alors, la règle des 3 nuits, elle est importante. C'est une règle d'or. Une règle d'or, c'est ça. Alors, ça sert à rien. Souvent, les parents disent, mais on va le gagner, là, parce que là, la 5e nuit, ça s'est amélioré un peu. Mais je dis aux parents, c'est parce qu'ils étaient trop fatigués. C'est pas par choix que ça s'est amélioré. Puisque la 6, 7, 8, 9, ça s'est dégradé à nouveau. Ah, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est la règle des 3 nuits. Donc, la 3e nuit, une nette amélioration. Et ça continue de se bonifier, ce qui fait que à l'intérieur de 7 nuits, tes nuits sont réglées. C'est un point de non-retour, là. C'est ça. C'est ça. Alors, au bout d'une semaine, c'est réglé que ton enfant ait 8 semaines, 4 mois, 10 mois, 13 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui a un tempérament de feu ou un tempérament très facile, faut que la 3e nuit, il y ait une autre amélioration. J'ai une question. Vas-y. Si, mettons, un parent fait la stratégie. N'importe laquelle, là. Ouais, que c'est ça qu'il faut faire. Là, on expérimente, tu sais. Ouais. Mais que un des deux parents, parce que mettons les deux, ne se sent vraiment pas bien avec cette stratégie-là. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Ben, ça dépend comment les parents réagissent. Écoute, je vais te donner le pire des scénarios que j'ai entendus. Okay. C'est un papa qui m'écrit. OK? Pour prendre rendez-vous, et là, la maman est en ligne, puis on parle, puis c'est, je donne une stratégie, puis leur enfant a 7-8 mois, là, puis je l'entends, là, au téléphone, la mère est pas prête. Elle est vraiment pas prête. Puis le père, il l'est beaucoup. Puis la mère, elle entend ce que son mari dit, puis elle comprend que c'est comme un incontournable. Ils sont rendus là, leur bébé ne leur donne pas beaucoup d'options, donc ils sont rendus avec une stratégie d'accompagnement de pleurs. La mère l'entend, mais elle sait pas si elle va être capable. Et le premier soir qu'ils mettent ça en place, elle a dit à son mari, si on n'arrête pas ça, je divorce. Oh my God! Oh my God! OK? Et le père a paniqué. OK. Puis il a dit, OK, on arrête. OK. On arrête parce que là, il l'a pris au sérieux, ça. Ah oui, il l'a pris au sérieux. Il l'a pris au sérieux. Il a dit, ben non, écoute, je veux pas perdre ma femme, là. Je veux bien croire qu'il faut que notre enfant dorme, mais pas au détriment de son couple, OK? Et ben là, ça s'est dégradé là, dans le sens où l'enfant dormait de moins en moins. C'était vraiment une situation qui était très, très difficile. Ils ont recommencé, je pense, 4-5 jours après. Okay. Et la maman, elle a dit encore au papa qu'elle allait divorcer. Puis lui, il a dit, c'est correct, je te comprends. Il l'a accueilli dans ce qu'elle vivait.
Elle a pleuré, mais pleuré, mais pleuré. Et ça a calmé leur enfant. Puis on passait à travers la première nuit. Je te regarde, t'as les yeux dans l'eau quasiment. Ben, en fait, ça revient à qu'est-ce que ressent le parent durant la stratégie. C'est ça. Tu sais, quand je dis qu'un bébé ressent son parent, Ouais. si son parent est exaspéré, fatigué, désemparé même, parce que mon Dieu, il sait plus quoi faire, il n'y a pas un calme, il y a un stimuli, tu sais, à l'intérieur de lui qui est négatif pour le parent. Puis peut-être que en fait, l'enfant, peut-être qu'il l'interprète juste comme un stimuli. Fait que lui aussi, il est stimulé. Ouais. Au sens. C'est sûr, mais il faut retenir que la majorité des mamans sont en détresse quand elles doivent en arriver là. 100%. Mais et toutes n'ont pas un mari qui peut l'accueillir autant 100%. que ça. 100%. Mais sauf juste d'acknowledge, parce que dans le fond, elle a juste reconnu qu'elle trouvait ça extrêmement difficile et elle a laissé aller ses émotions. Ça, on n'a pas besoin de personne pour faire ça. On peut le faire tout seul avec soi-même. C'est ça. Juste de reconnaître ça pour juste se calmer. Puis si, tu sais, au sens où si on n'est pas prête, on n'est pas prête, puis on le fait pas. It's OK, on se respecte. Mais juste juste de ramener la cohérence à l'intérieur de soi. Ouais. C'est tellement important, c'est prendre soin du parent aussi. C'est ça. Parce que le parent, il a besoin de se prendre soin de lui, puis après ça, il va être beaucoup plus posé, disponible à pas contourner les pleurs. C'est jamais ça. On est rendu là, cette ça. stratégie-là, parce que c'est sûr que ça doit être la stratégie la plus difficile ever. Quand tu dois accompagner les pleurs. Ah, de toute façon, toutes les stratégies d'accompagnement au sommeil sont difficiles parce que en tant que parents, on a tellement de plaisir à laisser nos enfants s'endormir dans nos bras. Ben oui, nous aussi, là, on aime ça. Ben oui, on aime ça. Fait que tout ça, c'est intéressant comment tu l'amènes parce que, puis j'ai pas perdu le fil d'où je m'en vais. C'est bon. c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent, puis quand je suis là, ils pleurent. Les mamans pleurent, il y a des papas qui pleurent, puis c'est important, il faut laisser aller. C'est ça. Faut vraiment laisser aller, OK? Donc, si je reviens à ta question, là, j'ai donné un exemple parce que le papa, il a réussi à mettre de l'humour là-dedans. Il m'a envoyé un témoignage, ça fait quelques années, là. Faudrait que je le retrace, là, parmi les témoignages que j'ai. Mais j'ai des mamans qui m'écrivent qu'elles sont plus prêtes que leur partenaire de vie, que leur mari, là. Et, là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, tu peux lui donner la responsabilité des nuits. OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de dire, écoute, toi, tu penses pas qu'on doit s'en aller dans la direction que moi, je veux aller. Moi, je suis plus capable, je vais te laisser gérer les nuits. Ah, je comprends. Donc, toi, l'autre parent, expérimente, fais ce que tu crois qu'il est bon de faire, puis vois qu'est-ce que ça donne. Tout d'un coup, ça marche, on ne sait pas, pourquoi pas. Puis si ça fonctionne pas, ben là, après ça, tu sais, ça prend pas long, là, 2-3 minutes, tu le vois rapidement, là, OK? Après ça, ben on ira dans une direction où est-ce que tous les deux, on va essayer de trouver un juste milieu pour être capable de mettre en place ce qu'il faut. C'est beau. Ouais, c'est très bien. Puis, il y a des parents qui font ça, puis ils grillent la stratégie. Ils grillent la stratégie parce que, en fait, c'est que, mettons, je te donne un exemple. Là, le père, je donne un exemple, OK? Là, un petit garçon de 3 ans, le père est moins prêt, là, j'explique la stratégie. Puis la mère, elle, est all-in. Puis là, le père, il dit, moi, je sais pas comment je vais passer au travers. Fait que là, on raccroche. Ils débutent la stratégie, mais ils font pas ce que j'ai dit. Elle décide d'assouplir un peu la stratégie selon le père pour faire en sorte que le père se sente mieux dans la situation. Ben, en pensant assouplir la stratégie, c'est devenu incohérent pour l'enfant. Ah ben c'est sûr. On l'a assoupli pour le père, mais pas pour l'enfant. Mais le père s'en est pas rendu compte. Pour lui, ça a été assoupli pour son enfant. Puis là, ben, écoute, ils m'ont réécrit au bout de 4 jours, c'était rendu l'enfer, c'était pire que pire, le père était découragé. Puis tu sais, il a été honnête, là, tu sais, il a dit, garde, on a assoupli vraiment pour notre fils, ce soit plus facile, mais finalement, c'est pas ce que ça a donné. Non, c'est plus facile pour lui. Pour lui, c'est ça. Puis là, ben, finalement, on a dû revoir toute la stratégie, la rendre encore plus inflexible pour le père, OK? Parce que on avait créé de l'incohérence chez son enfant qui pouvait maintenant patienter des heures à pleurer et à crier, là, tu sais. Alors, ça a été difficile, mais il y a toujours moyen, là. Tu sais, quand les deux parents font équipe, il y a moyen de trouver des fois un juste milieu en espérant que ça soit cohérent pour l'enfant. Sinon, ben, des fois, il y en a un des deux qu'il faut qu'il mousse ses compétences. Ouais, c'est ça. Puis si jamais vous êtes une maman seule ou un papa seul, mais vous devez mousser vos compétences aussi. Mais là, j'aimerais juste revenir
Au mot brisé, c'est pas parce qu'on expérimente puis qu'on apprend sur le tas en étant parent, Ben qu'on oui. n'est pas prêt à ça, il n'y a pas de manuel d'instruction qu'on brise notre enfant. Mais non. Right. Je pense que c'est important à reconnaître parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Le nombre de parents qui doivent se sentir incompétents, puis pas juste dans le 0 à 5 ans, mais non. Le 5 à 10, c'est une autre saison de la vie de l'enfant. 10 à 15, au là, c'est un peu rock'n'roll. 15 à, tu sais, c'est comme, je pense que c'est normal que quand on apprend sur le tas, il y a tout le temps une petite zone où on se sent incompétent parce qu'on apprend, tu sais. C'est là qu'on va chercher du soutien. Alors moi, j'ai jamais hésité à aller chercher du soutien. Puis aujourd'hui, souvent les pour vrai? Ben oui. C'est toujours que t'allais chercher du soutien. Ah ben psychologue, mon Dieu, Roch Berger, là, c'est ça, pour en nommer. Bon, c'est ça, je veux pas tout nommer, là, mais j'ai toujours été chercher du soutien à l'extérieur parce que j'ai fait des lectures, j'ai fait des petites formations, il n'y en a pas autant sur le web, mais ben oui. Je savais plus ça, maman. Ben je serais pas devenue la mère que je suis. Imagine comment on était mal partis, toi puis moi. Hein? Pas en matière de sommeil, par exemple. Non, pas en matière de sommeil, mais oui, en d'autres matières. J'étais pas vraiment bien partie. J'ai bien vu que je m'en allais pas où je voulais m'en aller, puis que j'étais dépassée. Puis souvent, qu'il y a des parents qui me disent, tu sais, ben toi, ta fille a 33 ans, tu as beaucoup d'expérience. Mais pour Karel, j'aurais eu un deuxième enfant, cette expérience-là, même aujourd'hui, là, si je pouvais, là, l'expérience que j'ai avec toi, oui, c'est correct, mais il serait différent, celui-là. Ben oui, c'est ça, exactement. Et je devrais tout me recréer. Oui, je partirais pas de rien, mais quand même, c'est un autre enfant, un autre type d'individu, un autre modèle de personnalité. Une autre façon de communiquer. Ouais, 100%. C'est ça. Puis voilà, tu sais, je veux dire, on était mal partis 0-5 ans, mais là, on a un podcast ensemble. Mais à quel point de dire que ça brise personne. Ça brise personne. Ça brise personne. Ben oui. S'il y a des gens qui veulent lire le livre Une discipline en douceur, c'est là-dedans que je raconte le plus. Puis tu sais, c'est pas un roman, là, c'est vraiment un guide pratique sur l'éducation. Puis j'ai tellement fait un 180 dans l'éducation avec ma fille, puis j'étais pas partie de la bonne façon. Puis j'ai été chercher du soutien, puis j'ai recadré tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu réparer, parce que c'est peut-être pas moi, mais réparer, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de brisé, mais en fait, tu sais, j'ai pu, dans le fond, mousser les compétences. Transformer vraiment notre relation, parce que je me suis transformée, parce que j'ai compris des choses et que j'ai pu fonctionner différemment avec toi. Qui a fait toute une différence. Puis tu sais, puis même encore, il y a des choses que c'est dans la vingtaine que j'ai transformé avec toi parce que je l'ai pas découvert avant. Puis on en transforme encore aujourd'hui. Cette année, on a transformé une belle affaire. Ouais, effectivement. Donc, règle des 3 nuits, il ne sert à rien de croire qu'on est constant, persévérant, s'il n'y a pas d'amélioration dès la 3e nuit. Par contre, si vous dites, souvent il y a des parents qui disent, mais moi j'ai tout essayé. Alors, si tu essayes quelque chose pendant 30 minutes, puis que tu essayes une autre affaire, un autre 30 minutes, puis une autre affaire, un autre 30 minutes, la deuxième nuit, autre chose, tout le monde vire fou, là. Fait qu'il n'y aura pas d'amélioration non plus. Fait que la règle des 3 nuits, c'est vraiment un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Puis, tu sais, moi, peu importe, c'est moi là qui donne des stratégies. Là, je suis vraiment bien outillée, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai pas le petit manuel de chaque enfant et ni le petit manuel de chaque famille. OK? Alors, parfois, on part dans une direction, mais quand je vois que le parent fait son suivi avec moi, parce que ça prend un suivi, je peux pas deviner, puis que la première nuit, il s'est passé ça, la deuxième, puis la troisième, je sais qu'on n'est pas dans la bonne voie. Alors, on pose des questions, on met en lumière ce qui est incohérent pour le bébé, pour l'enfant, on rectifie notre tir, on change notre plan de match, puis l'amélioration, elle est là au bout de 3 nuits, elle se maintient dans le temps. C'était vraiment le fun, comme podcast. Ouais, règle des 3 nuits. Excellent. Je retiens ça. Quand ça sera ton tour. Oui, c'est ça, my God. Hey, ça s'applique à l'adulte aussi, hein. Ah ouais, hein? Ben oui. Parce que juste rajouter, oui, pour corriger la dette de sommeil, c'est 4 nuits minimum. C'est 4 nuits minimum. C'est 4 nuits minimum, mais ça peut être plus que ça, tout dépendamment de la situation, du contexte. Chez l'adulte aussi, là, tu sais, quand on veut changer notre mode de vie par rapport au sommeil, même des fois, tu sais, c'est minimum 3 nuits. Tu sais, mettons que tu dors avec un ventilateur, tu veux cesser le ventilateur, ça peut être 3 semaines, un mois, là. Bonne chance, c'est plus long. Pas à 34 degrés l'été, là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un minimum de 3 nuits qu'il faut se donner. Tu sais, comme un exemple qui marche bien en 3 nuits, c'est quand tu as l'habitude de manger avant d'aller dormir. Ce qui est donc pas bon pour la qualité du sommeil. 100%.
Et ben ça prend la première nuit que tu manges pas dans la soirée, tu as l'impression que tu dormiras pas tellement t'as faim. La deuxième nuit, c'est un petit peu moins pire. Puis la troisième nuit, t'en reviens pas comment tu arrives à dormir. Puis que la faim n'est plus au Puis rendez-vous. tu te réveilles en meilleure forme. En meilleure forme. Tellement, t'es pas Ouais. poqué, t'as pas la langue blanche, t'as pas les yeux bouffés. C'est ça, je pense que, tu sais, il y a toujours, dans un moment de transformation, de changement, Ouais. il y a toujours cette petite zone d'inconfort. Tellement. Je pense qu'on peut pas la bypasser. C'est Non. comme ça fait partie du processus, mais l'autre base qui nous attend, là, c'est tout le temps bien, bien fun, par exemple. Tout le temps, c'est ça. C'est ça. Une fois qu'on a pu dépasser cette zone d'inconfort-là, que les enfants expriment avec l'émotion de la colère puis de la frustration, le cadeau est immense. Ben oui, c'est immense, ça. mon Dieu. Et le cadeau arrive dès la troisième nuit. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas parfait, là, Non. mais on est dans un wow de reconnaissance, puis ça ne fait que se bonifier pendant 1 semaine, généralement. Ça nous génère de l'espoir puis des comme, OK, on continue vers ça. continue. Ça marche, c'est bon. C'est ça, tout à fait. Ah, c'était bon. Parfait. Ça fait le tour pour toi? Ouais. C'est bon. On se dit à la semaine prochaine? Bonne semaine. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.